Chers tous, alors que l'épidémie de Covid commence à ralentir et que nous entrons à travers l'Europe dans une phase de déconfinement progressif, je souhaite aujourd'hui vous adresser un message collectif. Nous avons vécu tous ensemble, depuis près de 3 mois, comme l'ensemble de l'Europe d'ailleurs, une crise sanitaire inédite, avec l'éruption de ce virus dans chacun de nos pays, dans chacun de nos réseaux. Et puis cette épidémie, elle a impacté chacune et chacun d'entre nous, tous les collaborateurs de Korian, qu'ils travaillent dans l'une des zones, des clusters de l'épidémie, ou au contraire, qu'ils soient dans l'un des établissements, plus des 2/3 à ce jour, qui sont restés non touchés par le virus. Tous, là où vous êtes, vous avez courageusement, sans relâche, assuré la continuité des soins dans ce contexte particulièrement difficile et tout à fait inédit. Je voudrais aujourd'hui avoir une pensée toute particulière pour celles et ceux, résidents, patients, mais aussi collègues, qui ont été malades et qui pour certains d'entre nous nous ont quittés. Nous ne les oublions pas et il leur sera rendu hommage là où ils ont vécu, là où ils ont travaillé. Face à cette situation, Korian a fait front. Dans les cliniques, dans les maisons de retraite, dans les réseaux de soins, à domicile, mais aussi dans les fonctions support. Et je voudrais avoir une mention toute particulière pour les services informatiques qui ont réussi à basculer tout le monde en télétravail, pour les achats et la logistique qui ont approvisionné en dizaines de milliers de masques et d'équipements de protection l'ensemble du réseau jour après jour, et pour les ressources humaines qui ont été capables de recruter en quelques semaines plus de 5000 personnes à travers l'Europe pour renforcer les établissements touchés par l'épidémie et remplacer les salariés malades. Tout ceci a été possible grâce à une organisation de crise robuste et réactive qui s'est montée pratiquement en temps réel, grâce aussi à la très forte solidarité rendue possible par la confiance qui existe au sein de notre entreprise. Et puis ça a été possible aussi grâce au dialogue social soutenu, au rôle de nos instances représentatives du personnel qui ont été mobilisées depuis le 1er mars comme jamais. Et je ne voudrais pas oublier nos partenaires, nos fournisseurs, qui ont répondu à chaque fois présents pour nous approvisionner au plus fort de la crise, quoi qu'il arrive. Je voudrais aujourd'hui remercier chaleureusement, personnellement, chacune et chacun d'entre vous pour ce que vous avez fait pendant ces 2 mois. Vous avez vécu individuellement, collectivement des choses difficiles, douloureuses, je le sais. Désormais, la situation sanitaire se stabilise, l'épidémie recule, mais ne baissons pas la garde. Nous vivrons durablement avec le coronavirus présent dans notre environnement proche. Et c'est pour cela que nous travaillons à un plan vigilance Covid qui sera déployé à travers le groupe. Ce plan, c'est très simple. Il s'agit d'inscrire dans nos règles internes, dans nos formations, dans nos référentiels, l'ensemble des mesures et des réflexes qui nous sont indispensables pour fonctionner en sécurité, pour rassurer familles, résidents et salariés. Et nous nous assurons que ce plan est bien mis en œuvre partout. Ce plan, il s'étend aussi au service des sièges, avec un aménagement des espaces de travail et le maintien d'un certain recours au télétravail qui limite les risques d'exposition au virus. Et nous allons nous adapter et fonctionner, soigner durablement dans cet environnement nouveau que crée la pandémie. Nous allons aussi prendre, dans les semaines qui viennent, le temps de relire ensemble ce qui s'est passé et de voir ce que cela veut dire pour notre groupe, pour notre mission, pour nos activités. Relire, ça veut dire commencer par vous écouter l'ensemble des salariés, des managers du groupe, sur la manière dont ils ont fait face à cette crise, ce que ça leur a appris. Écouter aussi les parties prenantes, à commencer par nos résidents, nos patients, les familles, les prescripteurs, les associations. Et bien sûr, je suis convaincue que nous saurons, à travers cette relecture, identifier et conserver et développer toutes les innovations formidables qui sont nées dans cette crise, malgré cette crise ou grâce à cette crise. Le recours à la télémédecine, la collaboration renforcée entre les activités, entre les réseaux de soins à domicile, entre l'hospitalisation à domicile, les établissements médico-sociaux, les établissements sanitaires, ou encore tout ce qui a été formidablement développé en matière de soutien RH ou en matière de gestion centralisée des stocks d'équipements. Et surtout, je forme le vœu que nous puissions cultiver ensemble cet esprit de solidarité qui est né de la crise, tellement cohérent avec nos valeurs de bienveillance, d'initiative, de transparence et de responsabilité, avec la mission qui est la nôtre, le soin à cœur. J'ai vraiment confiance dans ce que notre entreprise va construire
à l'issue de cette épreuve collective et de cette crise. Et je voudrais une nouvelle fois vous remercier chaleureusement pour la manière dont vous avez répondu présent et assuré dans les 2 ou 3 mois que nous venons de traverser ensemble. Merci.